YouTube. Voilà, j'étais en train de faire quelques soudures dehors là, parce que bon, des retouches sur le barbecue et puis des poteaux à linge qui avaient besoin de quelques bricoles, enfin, des soudures. Donc, comme j'utilise des fois quelques astuces, je me suis dit peut-être que ça servirait à quelqu'un, quoi. Voilà, donc je vais vous donner trois astuces qui me reviennent de temps en temps. Enfin, une surtout le plus souvent, c'est celle-là, c'est la première. Pince de masse. Du coup, ça c'est des trucs que j'ai pris, que m'a donné un gars qui était forgeron de marine. Ici, il fabriquait les bateaux, là, enfin bref. Et donc lui, il utilisait souvent des trucs comme ça. Et donc c'est ça. La pince de masse, une chose que je me suis faite, c'est que j'ai boulonné sur la pince de masse une plaque de chauffe, une plaque voilà, de chauffe pour chauffer les baguettes. Donc, quand on prend la masse, on a souvent besoin d'une plaque de masse. Ceux qui ont une table de soudure, ils ont une plaque de chauffe, ils font des retouches dessus pour chauffer la baguette. On appelle ça chauffer. Bon, une fois qu'elle a été chauffée, après, bah, ça colle plus, quoi. Mais déjà, avec ces postes là, normalement, ça colle pas beaucoup. Mais une fois qu'on chauffe, donc en l'ayant tout de suite à portée de main, je l'ai sur la pince de masse. Donc je croche la pince de masse et je chauffe ma baguette. Je vais pas souder, hein, parce que ici, je suis dans mon atelier, là. Et puis, c'est pas un endroit où je soude d'habitude, là. Et donc, on chauffe la baguette, on en laisse aller lentement jusqu'à que ça colle plus, là. On peut faire, on voit bien, il y a eu plein de... Bon, une fois qu'elles sont abîmées un peu comme ça, de temps en temps, un coup de meuleuse dessus, ou bien on change la plaque. Elle est boulonnée sur la pince de masse. Donc, on chauffe la baguette, on chauffe, et puis après, on peut souder. Voilà, ça c'est une très bonne astuce. Elle sert, voilà, on croche, on fait juste, on a tout de suite la plaque de chauffe à portée de main, quoi. Disons qu'on n'est pas obligé de trimballer un morceau de fer pour chauffer sa plaque. Et c'est beaucoup mieux. Ceux qui ont tendance, les débutants surtout, là, que ça, ils ont peur parce que ça colle, ça tire, enfin bref, on est obligé de débrancher pour. Et ben en faisant ça, ben c'est beaucoup mieux. On la chauffe bien. Après, quand on voit qu'on peut la coulisser doucement, ben là on peut souder et puis ça colle plus. Ça colle plus autant. Voilà. Et autrement, ben c'est un truc que j'ai depuis longtemps, ça, hein, ce système-là, et ça marche. Hein, de temps en temps, je la change, ou bien alors je fous un coup de meuleuse dessus pour enlever tous les graillons, là. Et puis, voilà. Ben, la deuxième astuce, c'est que quand on met une baguette neuve, ah ben, on a du mal à régler, on a du mal disons que c'est pas aussi précis, quoi, pour faire des soudures. On n'a pas de... Alors, il y a une astuce, c'est que de mettre sa main comme ça, de tenir comme ça et de pointer, ou bien alors comme ça. Mais une chose que moi j'utilise depuis déjà de nombreuses années, c'est que, et qui, faut pas avoir peur de faire, hein. Moi je fais ça depuis longtemps et c'est très bien, c'est super facile, c'est de prendre la baguette carrément. Moi je prends la baguette carrément. Voilà, je mets comme ça la main, je prends carrément dans la baguette, comme un crayon. Et là, quand j'ai des petits trucs à pointer, ah ben voilà, si j'ai quelque chose à pointer, c'est beaucoup plus précis, quoi. Disons que je pointe comme ça, paf, 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 paf. Bon, bien sûr, tac, après, je pointe jusqu'à arriver à peu près à la moitié ou un peu plus. Et puis après, on a assez de précision avec le manche, hein. Parce qu'il y en a qui coupent, ils coupent carrément la baguette, pour avoir de la précision, ils coupent, et puis ils font deux petites avec. Mais bon, faut pas avoir peur, on peut y aller. Bien sûr, il faut mettre des gants, hein. Mais on peut y aller, hein, on peut tenir dedans, il n'y a pas de risque d'avoir de châtaigne, je sais pas qu'est-ce que j'ai entendu tout comme bêtise, des gens qui me disaient ça. Non, 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 moi je le fais depuis des années, on le prend comme un stylo, et puis on pointe. Et là on pointe vraiment précis, quoi, voilà. C'est super truc. C'est juste une petite astuce comme ça, ceux qui veulent faire, ils font, ceux qui veulent pas, ben, ceux qui ont peur, ils font pas, hein. Mais ben, disons qu'on gagne en précision, et de beaucoup même, hein. Moi je m'en sers souvent, hein. Et troisième astuce, alors quand par exemple, je fais ça aussi depuis quand ça me sert. C'est-à-dire que quand on est dans un endroit comme là, tout à l'heure sur les poteaux à linge, ah ben, je n'avais pas d'endroit sur le poteau, qui est quand même un diamètre assez élevé, je ne pouvais pas prendre la masse. Je ne pouvais pas l'accrocher nulle part. J'étais dans le jardin, voilà, et je ne pouvais pas aller le mettre autour du poteau, quoi. Alors, il y a une astuce que je me suis faite depuis longtemps, c'est que celui-là, il sert à faire les angles droits. Cet aimant, c'est un aimant, hein. Il sert à faire les angles droits, enfin, voilà, pour faire toutes sortes de, tous les angles d'ailleurs, hein, pour faire. Une chose que j'ai fait, c'est qu'on voit bien, j'ai meulé là. J'ai meulé la peinture ici, et j'ai meulé l'autre côté aussi. Voilà. Et donc quand j'ai ici, c'est pareil, j'ai meulé, voilà.
de façon à faire contact, c'est pas dur, hein, contact avec l'acier. Là, pareil. Donc, si jamais j'ai un endroit où je peux pas, comment je te dirais, comment je dirais, où je peux pas mettre ma pince, ah ben, je colle l'aimant sur le fer, comme ça, je le colle, et puis je croche ma pince. Voilà. Et du coup, là, je peux souder, ça fait un aimant. Voilà, parce qu'on trouve aussi des masses qui sont que des aimants, tout pour le faire. On trouve des masses il suffit de mettre un gros aimant mais moi, comme j'ai souvent aussi de l'inox à souder, je soude aussi souvent l'inox que l'acier. Donc voilà, l'aimant, il ne croche pas sur l'inox. Mais par contre, sur l'acier, c'est très bien. Voilà, du coup, je garde la pince comme ça. Et puis je colle, par exemple, s'il y a une porte de garage en fer ou je ne sais pas, une surface où on ne peut pas crocher, eh ben, il suffit de coller l'aimant et puis de prendre la masse dessus et c'est parti. Voilà. Ok YouTube, eh ben, j'espère que ça servira à quelqu'un là. C'est des astuces à prendre, hein. Ceux qui veulent, ils prennent, ceux qui veulent pas, ben, ils font ce qu'ils veulent avec. Ok, allez, bonne journée, à bientôt, salut.